Souvent, nous, on les voit seuls à seuls. Et nous voient en ville. Et non, c'est cache de la ville. Non. Tu es dans un rayon là-bas. On est dehors. Tu es dans un rayon. Mais quand tu te vois en ville, c'est eux-mêmes qui prennent photo avec toi. C'est toi, Black Modo. Ah, moi, je dis RDR. Moi, je suis RHDP. Toi, tu nous fatigues, mais on aime ta science et tout. On peut prendre photo. Vous prenez photo à les gens. Quand vous êtes plusieurs, vous sautez. Moi, se promène seul. Moi, c'est lutter. Attends, Modo, il va commenter sur mon truc. Voilà. Décale ton truc quand même. Voilà. Sur les DP, il va voir les commentaires. C'est pas à faire ça. Pourquoi toi, tu n'as pas... Une vidéo sans commentaire, c'est comme un avion sans tout de contrôle. Et pourquoi tu n'as pas commenté? Ouais, mais mon poteau est un peu bizarre, tu sais. T'es sûr? Je ne sais pas si des fois vidéo de dessin animé. Hein? Vidéo de dessin animé, ça c'est tout. Ah, tu es sûr, évidemment. Voilà, c'est là. Voilà, c'est là. Il n'y a pas commenté. Elle a commenté avant. Ouais, ça vient? Mais je vois que ça vient. Hein. Moi, ça vient de commenter. On va commenter avant. Il y a 52 connectés déjà. Si, ça va venir. Ah, putain. Où je suis allé encore le mois là même. Oui, ça. Non, c'est pas normal. Voilà. Non, en fait, c'est comme ça, le portable est un peu bizarre. Ah ouais? Ouais, c'est pas le portable, c'est pas. Le trafic côté un truc bizarre de mon portable. Ça va que je suis ici. Ouais, il y a un peu le même commentaire qu'elle a. Mais moi, ça passe ici. Bah, mets à côté de toi alors. Tellement, il a donné un commentaire. Voilà. C'est comme un Hermans RSK. Fabrice Ouattara, Constance Zawi, c'est comme les gars. C'est elle maintenant qui m'envoie tes vidéos. Destin, ton gars c'est mes assos, il y a Hermans et puis il y a Miss Tintin. Oui, elle c'est ma champion. C'est comment les gars? Je suis avec mon frère Modo. Voilà, on est sur le travail. Ils sont toujours dans ça. Elle est encore même. Elle est encore là. Toujours des sorciers. C'est comment les gars? Soyez salués. Ouais. Voilà. Toujours la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà, on est là, ici à mon élément. Même lundi, même on est dedans. Voilà, nous ici, là, il n'y a pas coronavirus, on ne fait rien à ça. Il n'y a pas corona ici. Non, moi, piment, quoi corona? Moi, le corona. Nous, on n'est pas là pour se justifier. Hein. Qui se justifie s'accuse. Ouais. Non, on ne se justifie pas. Juste une bière, c'est tout. Ok, l'Union Alain, il passe là-bas, il passerait là-bas. Voilà. C'est comment les gars? Lydie Baouan. C'est une infidélité à la lèvre. Ouais, mais. Non, en fait. D'habitude, toi, tu bois lèvres. En fait, ça dépend des points. Voilà. Et moi, Modo à la Orval. Elle m'a donné Orval à Bruxelles. C'est pas tout, c'est une bonne bière. Ah non, c'est la vie, physiquement. À la Bruxelles. En Belgique. Papi tout de pierre. Respect, considération. Ouais, partagez la vidéo. C'est comment les gars? Là, la progression est bien là. Voilà. On aime quand vous rentrez en ordre comme ça. Ouais. Hein? Voilà. Dès qu'on a dit bonjour, 200 connectés. Ça, c'est ça. Pas de ma tablette, mais là, ça prend un grand angle comme ça. Hein? Dès qu'on a dit bonjour, 202 connectés. Ça, quand c'est comment c'est fiable, ça fait plaisir. Voilà. Vous suivez les bons moraux, c'est bon. Ouais, voilà. Ça. Le message est positif. Ouais. Ok? Les gens là, ils sont embrouillés. Des jours là, ils ont peur. Et ils se voient déjà, ils commencent à louer maison à l'étranger. Champi, ça tremble. Hein? Exil là, c'est pas pour une seule personne. Hein? J'espère que vous avez l'argent de caution. Au Ghana, comme ça, il faut donner 1 an de caution. Non? 1 an. Voilà. Mon cher. Vendez bien cola. Vos cola là, tout ce que vous avez là, vendez bien. Ouais. Le retour du bâton sera fatal. Moi, je dis ça. Moi, c'est qu'ici, il y a un exil. Il ne vient pas là-bas. Tous mes parents sont ici, il n'y a plus personne au village. Il a fait tontine, il a fait venir tout le monde. On n'est pas là pour se justifier. Hein. On va dans le camp, ça se justifie. Non, il n'était pas là, non, on ne le connaît pas. Ah, les gars, vous allez assumer. Vous allez assumer.
Changle Dozo. Assumez les gars, assumez ça. On t'a dit qu'il n'y a pas de Dozo à Paris. Assumez ça proprement. Il n'y a pas de Dozo à Paris, tu ne comprends pas. Nous on a compris l'armée. Et ce qui se passe, c'est l'armée. Hein. Dans l'armée, c'est comme ça. Ton chef, il t'envoie. Quand tu as mal exécuté l'ordre là, quand ça vient, c'est désengage. Hein. C'est protège son galon. Ouais. C'est ça l'armée. Et c'est ce qu'on voit actuellement là. C'est ça. Le pauvre Touré Isaka, on ne le connaît plus. On dit c'est un combattant isolé. On dit qu'il a agi de son propre chef. Il a été renié avant le chant du coq. On dit qu'il a agi de son propre chef. Pas avant le chant du coq. Le coq est sorti matin à 6h. Dès qu'ils étaient secoués en même temps, les gens ont fui en même temps. Ils ont dit qu'il allait chanter. Le coq n'avait pas chanté qu'ils l'ont renié. Le coq n'avait pas chanté, ils l'ont renié en même temps. Ah, Jésus, tu es un champion. Parce que toi là, pour Jésus, le coq a chanté 3 fois. Mais c'est pas lui le nom qu'elle a là. C'est Yaka Yaka. Pourquoi lui seul il sort? Yaka il est dangereux. Yaka Yaka, t'as un médicament. Hein? Yaka Yaka, t'es le seul. Moi, il n'y a pas de commentaire, mais c'est toi ceux qui sortent sur mon direct, comment va? Ah, Yaka Yaka. Non, après ça, là, moi, le bigot. Ah. Au fait, là, quand tu lui dis ça, lui pense que c'est ma musique, pense que c'est moi. Mais toujours là, moi, il n'y a pas de commentaire sur mon direct. Hein. Il ne va pas les commenter, c'est sûr pourtant pas les commenter. Mais moi, ici, comment il regarde là? Il faut le dire, ouais. Tu as vu là, c'est Yaka Yaka. En plus, si mon portable n'était pas connecté aussi là, on avait fait capture d'écran pour qu'il voit. Non, mais laisse. Non, c'est ça. Hein. Il a dit, avant de renier quelqu'un, nous tous on a vu de façon biblique, le coq doit chanter 3 fois. 3 fois. Ok? Pourquoi vous là? Le coq il est sorti de la basse-cour matin. Dès qu'il a levé la tête là, Chang le Dozo dit qu'il ne connaît plus mon rôle. Le coq n'avait pas chanté une fois. Un qui dit non, j'étais là-bas. Non, il n'était pas là-bas. Il y a la cacophonie partout. Je ne l'ai jamais vu. Pour la première fois, je l'ai vu, c'était à Place de la République. Non, c'était à Trocadéro. C'est pas comme ça, les gars. Hein? Comme ça. Hein? Pour quelqu'un vous poser un acte, il faut réfléchir d'abord. Il faut réfléchir. Vous êtes là, dans l'émotion. Voilà ça. Voilà. Vont mettre l'armée en exergue. Voilà. Vous allez assumer. Les tenants et l'aboutissant. Voilà. Les frottements ne seront pas négligeables. C'est ça en physique, non? C'est ça. Voilà, on fait des poulies gauche, poulies à 2, je sais pas. Dans ce cas, je suis. Hein? L'armée est là. Quand on se lève le matin, là, puis on dit, bon, tel officier, et puis on lui dit aujourd'hui, Emmanuel Macron effectue tel déplacement. Les gars du corps, là, qui sont autour d'Emmanuel Macron, là, ils se connaissent un peu. Voilà, ils se connaissent un peu. Telle personne sait que je suis de tel groupe, de quel groupuscule, je suis de la gendarmerie, la police et tout. Ils se connaissent. Vous vous levez le matin, vous partez sécuriser en Djoumani, et puis vous nous faites comprendre que vous ne vous connaissez pas. Mais si vous ne vous connaissez pas là, comment vous travaillez de façon coordonnée? Pourquoi? Et donc ça, ce sont des questions que le juge va vous expliquer. Comment est-ce que vous arrivez le matin au salon de l'agriculture? Vous n'êtes pas agent de sécurité. Vous vous faites passer pour des agents de sécurité. Vous dites, allez relayer quelqu'un qui en gros n'existe pas. Pourquoi utiliser autant de procédés fictifs? Ah ouais. Voilà. Pour vous soustraire aux bonnes conduites. Ah ouais. Voilà. Donc c'est des... Et si le gars était un terroriste? Il aurait fait exploser une bombe là-bas. Et si le gars était venu dans l'intention même d'agresser à Djoumani? Comment vous allez faire? Voilà. Maintenant, voilà un ministre aussi qui s'est fait entourer par des personnes que lui-même ne maîtrise pas. Vous comprenez? Donc, c'est autant de légèreté qui nécessite qu'on éclaire, en tout cas, la lanterne des Ivoiriens. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Djoumani, quand il voyage pour des missions comme ça, là, pour des missions officielles, mais ce sont des missions officielles qui sont payées par l'argent du contribuable ivoirien. Son billet d'avion est payé par l'argent du contribuable ivoirien. Il vient dans le cadre d'une mission censée apporter et tout un bénéfice pour la Côte d'Ivoire. Et donc forcément c'est financé par le carnet de chèques de la trésorerie publique de Côte d'Ivoire. Ah ouais. Vous comprenez? Donc c'est à ce titre-là que nous on se permet et tout de se poser des questions. Ah ouais. Est-ce normal que les gens utilisent l'argent du contribuable ivoirien pour mater d'autres Ivoiriens? Est-ce normal que les gens utilisent l'argent du contribuable ivoirien pour être contre d'autres Ivoiriens? Voilà. Donc, on reproche Dibla d'être au salon. Mais le ministre n'est pas en tant que ministre de la Côte d'Ivoire, n'est pas là en tant que ministre de RDP. Oui, maman. Merci, mon vieux. Merci. Big up à toi, depuis ta position. Merci. Mais moi-même là. Merci, maman. Moi-même là. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande maman. Hein? Ouais. C'est toi qui as dit. Le combat, c'est pas pour vous seul, c'est pour tout le monde. Merci, mon vieux. Merci. Merci. S'il y a de l'eau à boire, on peut le donner. Ok, merci beaucoup. Sinon, c'est pas payé.
C'est ça. C'est ça. Ça nous va droit au cœur. Merci mon vieux. Merci. Donc, je disais, en tant qu'officier de police judiciaire, Traoré Issaka là, c'est un exécutant. La plainte même doit être axée sur le ministre Adjoumani. Cette plainte-là, si elle a eu effet, si Ibra a été agressé, ça compte Adjoumani. Oui. Donc la plainte doit être axée sur Adjoumani. Ibra, c'est un exécutant. Certes, il va prendre sa dose, mais lui qui doit prendre sa dose même là, c'est Adjoumani. Voilà, j'ai fait le parallélisme. Nous, on a fait la guerre. Voilà, on était des exécutants. C'est nous qui sommes allés au contact. Mais qui a payé le lourd tribut? C'est le président. Il a été accusé de crimes contre l'humanité. Or, nous, on sait que Gbagbo n'était pas militaire. Il s'est jamais bien entraîné. Mais c'est lui qui l'a profondé là-bas. En tant que quelqu'un qui donnait les ordres. Donc, lui qui doit payer même là, le lourd tribut, c'est Adjoumani. Je vous explique. Quand tu te fais alpaguer par un de tes concitoyens, il te pose des questions. Adjoumani, en tant qu'homme civilisé, ce n'est pas obligé de répondre. Voilà. Soit c'est vu et ignoré. Ou mais tu peux te dire, pour te soucier, non monsieur, je ne suis pas ministre de la justice. Maintenant, dès lors que tu dis non, arrachez-moi ce portable à ce dernier-là. C'est ça que c'est pour ça qu'il a acheté. Mais tes gars d'école là, c'est pas, ils ne sont pas doux avec lui. C'est la violence. Ça ne sera pas pacifique. Ça ne sera pas pacifique. C'est la violence qu'ils vont mettre en exergue. Donc en disant aux gens, arrachez-moi ce portable à ce dernier-là, c'est comme si tu commanditais. Son agression. Tu commanditais son agression. Parce que tu voulais lever un affront. Le fait que lui te dise non, il te pose des questions. Je vois en Afrique, un enfant ne doit pas poser des questions à son papa. Non. Sur le volet politique. On dit en Afrique, mais un administré ne peut pas poser des questions et tout à un ministre. Non, mais c'est pas alors qu'un ministre, là, quand on dit ministre d'État, là, quand on dit ministre de la République, là, c'est parce que tu es là pour servir le peuple. Voilà. Ça veut dire que n'importe quelle personne. Et notre parti. Voilà, n'importe quelle personne. C'est aujourd'hui, là, on a l'impression que les ministres de Côte d'Ivoire, les ministres du gouvernement Ouattara, vous travaillez que pour le RHDP, vous travaillez que pour une partie de la population, vous travaillez que pour les Djoula. Mais ça ne doit pas être le cas. À partir du moment où vous êtes battu, pour les militants. Oui, pour leurs militants, pour vos militants. Si je dis Djoula, mais c'est trop restreint, pour vos militants. Mais quand vous êtes venu au pouvoir, là, vous êtes venu au pouvoir prétestant le fait que vous êtes capable de changer, en tout cas, la situation de vie de tous les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, là, on se rend compte que ce n'est pas ça. Il y a des Ivoiriens qui sont capables de vous accompagner au salon de l'agriculture, prétestant qu'ils viennent d'Abobo, et puis vous mettre à dos et tout, tous les autres Ivoiriens et tout, qui ne viennent pas d'Abobo. On ne comprend pas la logique. C'est quoi la logique? Voilà. C'est quoi la logique? Donc, Traoré Issaka, il a agressé Ibra, mais lui qui doit payer le lourd tribut, c'est Adjoumani. C'est lui qui a commandité. Et c'est les effets collatéraux du fait que, le gars l'a alpagué dans la rue en lui disant, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes d'accord que des députés soient emprisonnés en Côte d'Ivoire pendant que vous marchez ici librement? Alors, selon lui, Adjoumani, c'était un affront. Donc pour faire face à l'affront, il a dit aux gens, comme un vulgaire personnage, arrachez-moi ce portable-là. Mais c'est pas normal. Des paroles qui sont de la part d'un ministre, arrachez-moi ce portable, mais il est vulgaire. Les vulgaires, les violents, sont des propos de violence de toutes les façons. Arrachez-moi ce portable. Même si le policier te le filme, il dit, monsieur, ne me filmez pas. Il ne dit pas arrachez-moi. Des policiers, dans l'exercice de leur fonction ici, monsieur, ne me filmez pas. Dans le cadre d'une interpellation d'un individu dans la rue, souvent, ça nous arrive et tout d'allumer nos portables et de vouloir filmer, avoir des images et tout. Mais les policiers n'arrachent pas les portables. Les policiers vous disent arrêtez de nous filmer, monsieur. Arrêtez de nous filmer parce que vous n'en avez pas le droit. Vous aussi, vous lui dites arrêtez et tout. Le droit. Voilà. Tape sur Google. On dit un policier doit être filmé. C'est sur Google. Tape sur Google. Voilà. Il doit être filmé. Maintenant, un ministre, tel un vulgaire personnage, arrachez-lui son portable. Mais tes gars qui vont arracher, c'est pas d'une manière pacifique. Ça va entraîner d'autres effets collatéraux qui vont se fonder par la violence. Donc, si on comprend bien, si on veut faire le parallélisme là, c'est que c'est le monsieur Adjoumani qui a commandité l'agression de Ibra. Voilà. Après, c'est de cause à effet. Effets collatéraux. Parce que selon eux, l'enfant a fait un affront. En fait, quand vous rentrez, ce qui se passe, c'est que M. Adjoumani se sent vexé parce qu'il est interpellé. Et que cette interpellation et tout a fait le buzz. Okay? Donc il demande dans son entourage de faire l'effort pour que de tels incidents ne se produisent plus. Et donc, tout de suite, vous recherchez dans votre entourage, dans votre tête, la seule personne barbare qui est susceptible de prendre des personnes barbares et qui est susceptible d'empêcher les gens de parler et tout, que vous trouvez, que vous imaginez dans votre tête, c'est Tchanglo Dozo.
Et lui, il s'attelle maintenant et tout. En tout cas, il s'efforce à trouver d'autres personnes barbares, comme Conan le barbare, pour trouver des gens qui sont capables d'être dans la même dynamique de violence que lui. Donc voilà, ça se voit. Dès votre arrivée, l'annonce de Naounou Gouza, la légendaire proposition d'Abobo comme étant une commune réputée, c'est comme si quelqu'un vous dit il est Marseillais. Ouais. Marseille est reconnu et tout, pourquoi? Pour le grand banditisme, pour la pègre. C'est comme si quelqu'un vous dit je suis Corse. La Corse est reconnue pourquoi? Pour sa violence et pour son grand banditisme, pour son terrorisme. Alors, quand nous on sait les phénomènes de microbes et d'agression qu'il y a à Bobo, et que les gens arrivent en France, pays pacifique, pays de droit, pays de liberté, pays de droit d'expression, de fraternité, de liberté, et que ces gens-là se réclament d'Abobo, voilà des personnes qui n'ont rien à faire en France en fait. Voilà des personnes qui n'ont pas compris le fonctionnement de la France. Voilà. Donc vous venez avec l'intention ferme et tout, la volonté ferme d'en découdre. Malheureusement pour vous, vous ne trouvez pas grand monde. Parce que nombreux sont les résistants ici qui travaillent. Malheureusement pour vous, nous n'avons pas le temps et tout de flâner parce que nous sommes tous occupés dans notre boulot. Et malheureusement aussi pour vous, Ibra, lui, il a la malchance et tout d'être au salon de l'agriculture en tant que stand. Non, pas la malchance. Lui, sur lui, au travail, c'est pas une malchance. Quand je dis la malchance, puisque d'une façon ou d'une autre, il rencontre le chemin et tout de ces bandits de grands chemins. Voilà. Donc c'est scélérat. Voilà. Donc c'est une malchance. Mais ce que vous avez oublié, c'est que quand vous arrivez au salon de l'agriculture, c'est mis entrée visiteur, c'est mis entrée exposant, c'est mis entrée participant. Vous pensez que les blancs là, ils écrivent les choses par hasard? Blanc n'écrit jamais quelque chose par hasard. Si on a dit entrée visiteur, c'est quelqu'un qui visite. Si on dit entrée exposant, c'est quelqu'un qui expose. Et effectivement, Ibra, il avait un badge et tout d'exposant. Et donc, sa société y expose. Et donc, il avait le droit légitime d'y être, d'y travailler, d'y participer, d'y prendre son repos. En tout cas, de se pavaner, n'est-ce pas, dans tous les couloirs et tout du salon de l'agriculture. Par contre, ceux qui n'avaient rien à faire et tout, c'est les gens d'Abobo. Parce qu'il n'y avait pas un stand dédié à Abobo. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre en fait. Mais manifestement, le fait pour Adjoumani d'avoir été le ministre des ressources animales et halieutiques, à force d'avoir côtoyé les animaux dans les eaux et tout, plus le temps passe, plus il commence à avoir des comportements vraiment animaux. Parce que ce n'est pas normal qu'on se comporte comme ça, comme un poisson ou bien comme un requin et tout. C'est le requin qui peut manger tous les poissons. Il passe son temps à mordre tous les poissons de l'eau. Alors que les poissons demandent juste à vivre en harmonie. En harmonie, Voilà. Quand vous êtes un ministre de la République, quelles que soient les conditions, quelle que soit l'interpellation, vous devez avoir la faculté intellectuelle, la faculté nécessaire. Vous devez avoir un psychisme qui vous permet tout d'expliquer un certain nombre de choses. Vous pensez que moi, je ne suis même pas encore ministre. Ce ne serait pas comme un lâche. Mais vous pensez qu'on va me poser une question sur la Côte d'Ivoire et puis je serai en deçà de donner une réponse adéquate à celui qui me pose une question et tout sur la Côte d'Ivoire, peu importe le sujet? Non. Donc on ne peut pas choisir les ministres comme ça et tout parce qu'ils viennent d'une région ou bien parce qu'ils sont adeptes du frotti-frotta, s'ils font du tcha. Un ministre qui vient au salon de l'agriculture pour regarder juste les produits qui sont censés éclaircir la peau des gens. Mais dans ce cas, prenez conseil avec Kofi Olomide. Les Congolais là, ils sont là et tout, partez à Château d'eau. Là, on sait que vous êtes venus dans le but d'acheter, je sais pas, des produits avec des carottes. Ici là, des produits comportant tout ce qui est hydroquinone. Hein? Des produits de dépigmentation. Et puis c'est grave. Ça dit, aujourd'hui même les Ivoiriens devaient s'offusquer par rapport à ça. Nous sommes dans une ère où la jeunesse africaine parle de panafricanisme, parle de la beauté ébène, éburnie, où on parle de fierté et tout de la peau noire. Et puis vous avez quelqu'un qui est dans les instances les plus élevées de la Côte d'Ivoire, qui lui, à longueur de journée, fait la promotion des handicapés. Il a des pommettes qui sont différentes du tout du reste de son corps. Il a des quintaux comme quelqu'un qui fait de la boxe à longueur de journée. Tout simplement et tout parce qu'il se dépigmente la peau. Et bien ça ne vous aime pas. Voilà quelqu'un qui ne peut même pas accepter sa condition de noir. Mais pour ne pas accepter ta condition de noir, là, ça veut dire que l'esclavage a laissé trop de traces. Non seulement ça a laissé des traces de façon parentale, de façon héréditaire, mais toi-même, tu n'as pas encore pu assumer ta noirceur. Nous sommes noirs, nous le sommes, oui. Mais aujourd'hui, nous avons compris qu'au-delà de notre peau, là, intellectuellement, les blancs, quand ils sont en face de nous, ils se rendent compte qu'il y a noir et puis il y a noir. Mais à partir de quel moment le blanc respecte le noir? À partir du moment où le noir il est intellectuel, il est cultivé, et que ce noir-là est capable de connaître son histoire et celle des autres. Voilà.
Mais celui qui se dépigmente la peau, il a un problème. Il a un problème. Donc, une telle personne ne peut même pas déjà être et tout, n'est-ce pas, un exemple, un modèle. Un modèle. Ok? Vous ne pouvez pas prendre l'avion présidentiel ivoirien. Vous ne pouvez pas vous faire acheter un billet d'avion avec l'argent du trésor public ivoirien, avec l'argent du contribuable, pour venir regarder les produits de beauté. Quel est le produit de beauté qui peut vous éclaircir la peau? Autant faire la promotion de l'eau beauté. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas ramené l'eau Pourquoi beauté? vous allez loin? Dans ce cas-là, il fallait prendre pour ambassadrice et tout du salon de l'agriculture Lolo Beauté. Hein? Qui mieux que Lolo Beauté pouvait représenter la Côte d'Ivoire si c'était pour venir acheter des produits de dépigmentation de la peau? Voilà. Lolo Beauté en Côte d'Ivoire, tu prends l'avion pour venir ici, là, ça a quel sens? Dans quel sens? Fallait l'inviter. Alors, il est un ministre halieutique. Un ministre halieutique, un poisson. Refusez le poste de ministre halieutique parce qu'après vous devenez bizarre. Ça vous donne des comportements bizarres. Vous faites vos murs, vous devenez comme serpent. Vous voulez enlever vos peaux à longueur de journée. Choisissez les bons ministères. Voilà. C'est en Côte d'Ivoire seulement on voit qu'il y a un ministre des sacs de riz. Voilà. Il y a un ministre de pisciculture. Il y a un ministre de tilapia, il y a un ministre de poisson braisé, il y a un ministre de macharon piqué, et tout cela, juste Caro White. Tout ça pour faire plaisir juste à vos amis. C'est pas comme ça. Et ça là, des vérités comme ça, quand vous dites, vous cherchez les gens, vous cherchez à les poignarder. Pourquoi? Ici c'est en France. Hein. Ici c'est la France. Voilà que vous déclotez tout individu d'ozo, qu'il soit, qui oublie son territoire de prédilection, qui oublie que le poro ne se fait pas ici, il sera emprisonné. Voilà. Vos accoutrements de dozo là, vos gris-gris, on va enlever ça pour mettre en garde à vue. Ici là, on enlève, on dit monsieur, enlevez-moi ça. Non, c'est-à-dire que ma grand-mère a dit de ne pas. On dit enlevez-moi ça. Que quoi? Ta grand-mère elle est où ici? Médicaments ne traversent pas l'eau, on vous dit ça, tu vous comprenez pas. Venez au débat. Venez au débat. Venez au débat. Vos petits là, j'ai besoin de vos petits là. Touré Mamadou, porte-parole du gouvernement, il y a besoin de lui. Oh, j'ai son besoin. Dites-lui, Modo a son besoin. Il n'a qu'à venir dans un petit débat avec moi. Yeah? Votre gars qui dit flagrance délit. La flagrance délit. Les antennes. Hein? Touré Mamadou. Hein? Ça c'est une flagrance délit. Tout ce que... hein? Le ministre Adjoumani a été pris en flagrance délit. Des achats de produits de frottement. Ouais, frottement. Hein? Goudron. Il est venu acheter goudron. Non, bientôt, il va venir chercher Baya. Parce qu'il est devenu comme femme maintenant. C'est un ministre délinquant. Je connais, monsieur le ministre, je connais un endroit là où on vend Baya. C'est un bandit. Parce que si tu es clair maintenant, là, il reste Baya. Moi quoi? Oui, bah oui, tu vas se lever. Mais attends, faut pas s'entrer ici. Voilà. Tu connais ton nom par cœur? Moi? Ouais. Toujours. Moi, il ne connaît pas mes noms. Non, Non, moi-même, ma mémoire dernière halieutique aussi. Voilà. Yaka de Paris, sois salué mon élément depuis ta position. Vous savez, c'est le même problème qu'a subi Lolo Beauté ici là. Elle est venue, elle a commencé à, de façon désordonnée et tout, à accuser les Ivoiriens, à traiter les Ivoiriens de tous les noms. Au revoir maman. Mon vieux, on est ensemble. Bon, voilà. Ensemble. Mais tu vois qu'attends, mais pourquoi le Yaka est statique? Yaka est Bouti Java. Maintenant vous là, c'est vous qui... On a vous platé mon Facebook, hein. Yaka est Bouti Java là. Fat Bill, c'est Congo. La haine, quand il nous tient. Ça, c'est votre affaire, toujours. On connaît ça. La haine, quand il nous... Quand vous n'arrivez pas à vous justifier, non, c'est la haine. La haine, quand il nous tient. Haine, c'est quoi? Ok. On va parler de la haine, hein. Il s'appelle comment même? C'est Congo. Ok. Bon, vous, c'est par amour, vous avez fait la guerre en Côte d'Ivoire. C'est Congo. Toi, tu dis la haine, quand tu nous tiens là. Rébellion là, on fait rébellion par rapport à quoi? Ça veut dire que tu es tellement amoureux que tu fais rébellion. Faut arrêter. Si nous là, et moi je le dis toujours dans mes vidéos, tous ceux qui m'ont dit que Modo il est haineux là, oui, moi je suis d'accord avec ça. Mais je vous pose une autre question. Est-ce que ma haine là, elle serait pas légitime?
Est-ce par rapport au désordre que vous avez fait en Côte d'Ivoire là? Est-ce que moi, c'est pas normal que ça produise un effet de haine sur moi? Bien sûr. Vous avez détruit la Côte d'Ivoire. Ah ouais. Aujourd'hui, on a des Ivoiriens qui sont au Libéria. Est-ce qu'ils ont profité qui sont au Ghana. Est-ce que vous avez profité de la rébellion là? Il y a les Ivoiriens qui sont partout dans la sous-région. Nos sœurs se prostituent maintenant pour gagner leur vie. Est-ce que face à tout ce désarroi-là, moi, je ne suis pas capable de développer un sentiment de haine? Donc, même s'il était haineux, là, c'est une haine et tout qui est justifiée. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Donc, ce que tu racontes là, c'est de la merde. Nous, on vous dit, venez au débat. Venez au débat, amenez des gens qui sont susceptibles de faire des débats avec nous. Puis vous allez voir qu'on n'est pas dans la haine. Vous agressez Ibra, mais c'est nous, on est dans la haine. Vous agressez Johnny, mais c'est nous, on est dans la haine. Chaque cas qu'on peut dire à Paris ici, là, c'est vous avez agressé d'autres personnes. Ah ouais. Ça n'a jamais été le contraire. Les pro-babos ne vous ont jamais agressé. Jamais un pro-babo vous a agressé. Il faut irruption dans les meetings des gens. Vous venez dans les meetings des gens, c'est vous venez foutre le bordel. Et quand les gens se défendent et tout, vous parlez des haines. Voilà. Donc, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Alors, avec vous, là, tous les mots qui sont dans le dictionnaire ont une autre définition. La République, selon vous, ça a une autre définition. Le patriotisme, selon vous, ça a une autre définition. La haine, selon vous, ça a une autre définition. La démagogie, selon vous, ça a une autre définition. Faut arrêter. Faut arrêter à un moment donné. On dit maintenant, venez au débat. Quoi, la haine, la haine, la haine. C'est vous qui avez la haine. Ah, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, là, toi-même, tu viens de me parler, là, tu es un pauvre, ok? 10 ans après l'arrivée d'Alassane Ouattara, est-ce que ta condition de pauvreté a changé? Jamais. Tu es encore pauvre. Voilà. Parce que là, si nous on est assis aujourd'hui, on est en train de se distraire. Au contraire, sont arrivés à favoriser le flux migratoire vers l'Europe. Voilà. Et c'est sous sa gouvernance qu'on a vu ça. Voilà. C'est sous la gouvernance d'Alassane Ouattara là, que vous applaudissez à longueur de journée là. Toutes tendances confondues. Oui, Alassane Ouattara, il travaille. Oui, il a mis goudron ici, il a mis goudron ici. Nous, on dit, pourquoi de façon paradoxale, alors que le pays va bien, alors que le taux de croissance et tout frise les 2 chiffres, alors que tout est miraculeux, florissant, flamboyant, alors que tout va bien là, pourquoi les Ivoiriens essaient de marcher sur l'eau comme Jésus? Ouais. C'est ce qu'on vous demande? Pourquoi les Ivoiriens traversent l'eau comme ça à longueur de journée? Ils défient la physique même. Alors, il y a des Ivoiriens, même on te montre un reportage en France ici, un Ivoirien qui veut marcher pour retourner. Pourquoi? Moi, il est fou. Tellement il devient fou. Les gens sont en Côte d'Ivoire, ils ne s'en sortent pas. Ils viennent ici aussi pensant qu'ils vont s'en sortir, ils ne s'en sortent pas. Quand ils quittent la Côte d'Ivoire aussi, là, c'est vrai que la Côte d'Ivoire est dure. Mais quand tu viens en Europe aussi, si tu n'es pas venu à ton cerveau, il faut retourner. Hein? Parce que non, le bang est trop technique. C'est la Champions League. Ce n'est plus les muscles. Si tu te comportes comme Isiaka Touré, tu vas perdre. Si tu te comportes comme Tchang Le Dozo, tu vas perdre. Souvent, vous allez voir des petits gars maigres comme ça. Tu menaces et puis tu ne peux pas faire quelque chose. Et puis tu ne peux pas faire quelque chose. On dit la loi est là pour le plus faible. Vous n'avez pas compris ça? Vous pensez qu'on fait la loi là pour qui? C'est pour les plus faibles. On fait la loi pour les plus faibles. C'est pas ça. On fait la loi pour protéger les plus vulnérables. Voilà. Ils font exprès. Avant là, c'était la loi du talion. Voilà. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Ça a changé. Avant là, c'était la loi du plus fort. Celui qui était le plus adibaté dans le quartier là. Si lui il a faim, il tabatte ta nourriture, ça ne chauffe pas. Ça chauffe pas. Et puis les gens ont réfléchi, ils ont dit non. Cette situation là, elle ne peut pas perdurer. Il faudrait qu'on protège les plus vulnérables. Donc on va faire des lois censées équilibrer les choses, qui vont interdire aux plus musclés d'agresser le moins musclé, qui vont permettre à chacun et tout de rester dans son couloir. La vie c'est comme parking. Chacun reste dans son parking. C'est tout. Si ton parking c'est numéro 1, tu restes là-bas. L'autre est au numéro 2. Mais vous vous levez, vous êtes au parking numéro 1, c'est vous voulez vous garer au parking numéro 14. Forcément, il va avoir des problèmes. Vous aimez Alassane Ouattara, c'est votre droit. Vous aimez Adjoumani, c'est votre droit. Vous aimez le RADP, c'est votre droit. Mais permettez aux gens et tout de ne pas avoir les mêmes habitudes que vous. Aïe. On est venu au restaurant ici, là, on est en train de se mettre Bongwanou. On a commandé Heineken. Quelqu'un peut venir s'asseoir en face de nous et tout, et puis lui, il demande d'espèce. Nous, on ne peut pas lui imposer et tout de boire d'espèce, mais c'est la même chose que vous faites. Si nous, on aime manger choukouya, au moment où on mange choukouya, nous, on ne peut pas dire aux gens et tout que pourquoi les gens ne sont pas carnivores, et puis il y a les végétariens qui sont là-bas, pourquoi ils veulent manger salade alors que tout le monde doit manger viande. C'est des comportements qui ne peuvent pas être acceptés. Ça ne peut être accepté que par les faibles. Mais chaque fois que vous allez tomber sur des gens comme vous, ils ne vont pas accepter cette réalité-là. Et donc, ça va finir toujours et tout par des discordes. Ça va finir toujours et tout par des, en tout cas, par des conséquences désastreuses pour tous les camps.
Voilà. Voilà. Donc on dit restez tranquille. C'est comme le plan de paix en Israël et en Palestine. On dit pour qu'il y ait la paix là, il faut arrêter de lancer lance-pierre vers Israël. Ah ouais. On dit à Israël aussi là, de ne plus lancer roquettes et de ne plus construire des colonies. Arrêtez les colonies pour qu'on aille à la paix. Mais tous les matins là, Israël construit 3 maisons. Bon, eux aussi tous les matins, eux aussi ils lancent 2-3 cailloux. 2 cailloux. Donc vous comprenez, c'est la même chose. Et c'est l'escalade de la violence. Donc ça, il faudrait que ce soit clair dans vos têtes. Maintenant, la position dans laquelle vous êtes aujourd'hui là, aucune position n'est figée. Aujourd'hui, vous êtes proche du pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes à côté du pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir, vous êtes dans les bonnes grâces du pouvoir. Mais la chose change. Il y a des gens hier là qui étaient dans les grâces du pouvoir, Laurent Gbagbo. Avant Laurent Gbagbo, il y a des gens qui étaient dans les grâces du pouvoir, Bédié. Il y a des gens qui étaient dans les grâces du pouvoir, Guéhi. Il y a des gens qui étaient dans les grâces du pouvoir, Houphouët-Boigny. Et puis, à chaque changement et tout de pouvoir, la donne change. Nous, ce qu'on est en train de vous dire et ce que nous on prône, c'est qu'il ne faudrait pas que la vie de l'Ivoirien soit aussi aléatoire. Et pour ne pas que ce soit aléatoire, là, il faut qu'il y ait des règles. Il faut qu'il y ait le droit. De sorte que celui qui a un acquis sous Houphouët, c'est même acquis là. Il ne doit pas le perdre de tout parce que Guéhi est venu. Il ne doit pas le perdre parce que c'est Gbagbo qui est là. Il ne doit pas le perdre parce que c'est Alassane Ouattara qui est là. Ta vie ne doit pas changer. Ce que tu as construit pour obtenir là, ça ne doit pas changer parce que le président change. Ouais, c'est pas normal, ça ne doit pas changer en fonction du changement de parti. Ça ne doit pas changer en fonction du changement de la tête de chef d'État, etc. Et donc c'est notre combat ça. Il faut que les Ivoiriens soient égaux en droit. Il faut de l'équité entre les Ivoiriens. Donc si ce langage-là, vous n'avez pas compris là, c'est que vous avez tout perdu. Mais nous, on va toujours prôner ça. Voilà. Et puis il y a des gens que vous pouvez effrayer, mais il y a des gens aussi que vous ne pouvez pas effrayer. Et donc il y a des gens qui sont va-t-en-guerre, il y a des gens qui sont jusqu'au boutistes. Et moi j'en fais partie. Je vais aller jusqu'au bout de ma réclamation de la liberté d'expression pour tous les Ivoiriens. Parce que c'est un droit inaliénable. C'est un droit qui est reconnu par la Constitution ivoirienne. La Constitution ivoirienne dit qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. C'est écrit dedans, dans les premiers articles et tout de la Constitution. Nous, le contraint à l'exil. Combien d'Ivoiriens qui sont en exil? La Constitution ivoirienne dit que les Ivoiriens doivent être égaux en droit. Vous, dans votre taudis là-bas, là, vous pouvez vous lever aujourd'hui, porter plainte contre Ahmed Bakayoko, puis vous allez avoir raison à la justice? Jamais. Non. Le président Kagame, président du Rwanda, il est venu en Côte d'Ivoire. Votre président Alassane Ouattara lui a posé la question de savoir comment ils ont fait pour sortir aussi vite de la crise. Comment ils ont fait pour que le Rwanda devienne aujourd'hui le pays qu'il est. Il lui a dit, il faut simplement l'égalité entre les citoyens. Il faut simplement qu'il n'y ait pas de privilégiés. Il faut simplement combattre toute la corruption. Toutes les réponses, elle a entendues. Mais vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays corrompu. Vous savez. Si la Côte d'Ivoire n'était pas un pays corrompu, là, les 30 milliards là. Carton Noir n'allait pas être en prison. Carton Noir, il est en prison pourquoi? Pour avoir filmé des gendarmes en train de racketter la population en Korogo. Juste pour ça, cet enfant-là, il est en prison aujourd'hui. Ça fait 2 ans. Pourquoi? Voilà des gens qui dénoncent une inégalité, qui dénoncent un racket, qui sont en prison. Vous comprenez ça? Vous pouvez expliquer ça à quelqu'un? Que quelqu'un qui dénonce un racket soit en prison et celui qui rackette et tout prospère? Et donc c'est ce système-là d'impunité-là, cette corruption-là béante, cette corruption gangréneuse-là, c'est ça qui vous a envoyé, qui a envoyé les petits Tunisiens et tout à gifler le policier. Voilà. Moi j'ai voulu faire une vidéo pour expliquer à Séré Dié là. C'est la corruption. Que là où on vous attend là, on ne vous voit pas, Séré Dié. C'est la corruption. Aujourd'hui là, aux yeux des Libanais, aux yeux des Tunisiens, aux yeux des étrangers en Côte d'Ivoire, ils savent que vos policiers, vos autorités sont des corrompus. Donc à cet égard-là, ils ne méritent aucun respect. Quand celui que tu as corrompu hier, celui qui t'a tendu la main hier, celui que tu nourris, celui que tu as réussi, n'est-ce pas, à acheter par un billet de banque, quand il ouvre sa gueule pour te parler de loi, tu le gifles. Voilà, ça aussi c'est une réalité. Vous êtes des plaisantés? Parle un peu de dessin animé, il ne faut pas m'énerver. Laissez-moi, voilà. Bon. Voilà. Demain, là, on sait, regarde, je peux vous dire vos prochaines vidéos. Vous allez prendre la partie là où on fait chin pour dire voilà, deux alcooliques, et ils boivent. Ça, et puis, voilà, ils viennent parler de ça. Nous, on n'a pas de mal à sonner. On n'est pas député. Et ce n'est pas encore candidat. Voilà, on n'est pas ministre. Voilà. Et ce n'est pas encore candidat. Voilà, donc c'est permis. Donc il boit. Maintenant les jours, c'est les candidats là encore là. Sur les marchés de ma ville où je suis candidat encore, il boit. Voilà. Et puis tu bois, tu mourras. Et puis tu bois pas,
tu mourras. Tout n'est que vanité. Voilà. Le tout n'est pas de boire ou de ne pas boire. Le tout est de rester lucide dans ce qu'on dit. Voilà. Et de contrôler et tout son taux d'alcoolémie. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui boit, c'est celui qui ne conduit pas. Donc à l'heure où nous on vous parle, nous on est piétons. Si on est trop fatigué, on prend hitch. Toi t'as vélo. Moi vélo mon frère. Voilà, non, tu as compris. J'ai dit là, nous on prend hitch. Voilà, on prend Uber. Et puis on se fait conduire, on se fait déposer là où on veut. Et puis on mange un poisson kilométrique et puis ça ne chauffe pas. Voilà. Et puis on demande à tout le monde de travailler. Quand vous ne travaillez pas là, vous êtes à la merci des hommes politiques. Ils vous payent pour venir les surveiller dans les salons de l'agriculture. Après pour faire des conneries. Voilà, après pour faire des conneries. Mais quand vous me regardez là, Adjoumani peut me dire de venir les surveiller. Il ne peut pas surveiller Adjoumani. Voilà. Et comme un tel non, il y a mes sacrifices pour elle, c'est pour voir s'ils sont prêts pour moi. Mon frère, ils ne sont pas prêts pour toi, c'est des lâches. Il y avait Soro même qu'il a porté au pouvoir, il y a qu'on l'a lâché. Si les gens qui ont laissé Soro, mais les gars, c'est putain. Porte-parole de la rébellion. Là, vous ne vous éduquez pas, hein. Ça vous éduque pas, hein? Vous ne voyez pas ça. Vous voyez pas ça, quoi. Soro a porté quelqu'un au pouvoir, ils l'ont lâché comme un chien. C'est toi, tu as fait quoi? Des gens qui ont renié Soro. Tu as frappé Ibra. Des gens qui n'ont pas reconnu la valeur de Soro. C'est vous, ils vont reconnaître vos valeurs. Vous ne connaissez rien. Parlez pas de nous. On dit c'est un vulgaire rebelle qui aime déstabiliser. Oh, pourtant. Ils ont profité de cette déstabilisation. Et aujourd'hui, c'est ceux qui voulaient suivre. Que Soro soit rebelle, que Soro soit vulgaire. Mais à qui a profité cette rébellion-là? Voilà. Donc, de grâce, comprenez que quand tu n'as pas traversé l'autre rive, là, il ne faut pas te moquer de celui qui se noie. En tout cas. Et ça, là, on leur a dit ça. Voilà. Soro a toujours dit dans ses vidéos que il est un homme de mission. Et cette phrase-là, ça devait vous parler. Toujours, il répète. Il répète toujours, je suis un homme de mission. La source n'a rien, n'est pas Gawa. Il n'est pas Gawa. Quand Soro sortait ça là, il n'est pas Gawa. Je suis un homme de mission. Ça veut dire que qui t'a envoyé? Si l'ONU me dit de faire quelque chose, je fais. Voilà. Quand je fais quelque chose, c'est avec l'accord de l'Union européenne. Quand je fais quelque chose, c'est parce que Ouattara a ordonné. Et c'est ce qui les fatigue aujourd'hui. Soro comme os dans leur gorge. Et nous aujourd'hui, là, notre rôle n'est même pas de blanchir Soro. On a juste besoin de donner un coup de pouce à Soro pour que l'os qui est dans votre gorge, là, ça puisse percer votre gorge et un côté ici. Et ça va percer. Voilà. Nous, on va toucher là où ça fait mal. Non, Soro Guillaume, sois salué depuis ta position. Tu as zaé, mais big up à toi depuis ta position. Tant que tu peux les faire mal, il faut les faire mal. Et puis toi-même, tu es lent aussi, toi, Soro. Casse les papos, tu vas voir, sinon on ne va pas te soutenir. Casse les papos en gagnant temps. Les morts qui sont ingrats et tout, on ne sait même pas pourquoi tu gardes la pêche à eux. Casse les papos, on va avancer. Voilà. Casse les papos, mon frère. C'est d'où? Depuis longtemps, il avait dit Soro. En 2016, il a fait vidéo, mon frère. Casse les papos, on va avancer. Casse les papos. Va au Ghana. Va ton pas. Non, ton pas. Aide les réfugiés, apporte de l'aide là-bas. Au moins eux là, tu peux essayer de redorer ton blason. Oui. Mais là, tu n'as pas fait. C'est chaud maintenant, tu casses papo. Or si tu as anticipé, c'était bien. Voilà. Parce que nous, quand tu casses un papo là, au moment où tu es entre le marteau et l'enclume, nous on se dit que c'est parce que tu n'as pas de choix que tu le fais. Alors que si le cassage de papo était fait de façon délibérée, on aurait dit que, voilà, à un moment donné, c'est un choix qu'il a fait. Il n'a plus envie de rester dans le faux, il n'a plus envie de rester dans la supercherie, il n'a plus envie de perdurer, en tout cas de faire perdurer et tout la souffrance des Ivoiriens. Donc par rapport à ça, il a un désir de rachat. Et donc il est dans un repenti actif. En droit, il y a ce qu'on appelle le repenti actif. C'est le repenti qui permet de ne pas commettre le délit. Et puis il y a le repenti inactif, où tu as fini de tuer la personne, mais tu appelles la police pour dire ouais, il est tué. Mais si tu as tué là, tu es allé en prison. Alors que quand tu appelles la police, tu dis ah, ce matin là, moi j'avais un couteau, le gars là m'a beaucoup énervé, je voulais aller le tuer, mais finalement, ça c'est un repenti qui est actif. Parce que il s'est résigné. Ok? Donc voilà, fais les choses carrées. Fais les choses carrées. Tous les adorateurs, tous les adomoutons qui parlent aujourd'hui de Soro là. Mais où est-ce que vous étiez quand il était question de se bomber la poitrine et d'accepter, d'expliquer la paternité de la rébellion? On vous a pas vu. Les Adjoumani là. On vous a pas vu. On vous a pas vu. On vous a pas vu. Celui qui l'a fait sur tous les plateaux télé s'appelle Soro Guillaume. Celui qui a été pris à Lomé, à Accra, à Kléber, à Marcoussi, celui qui est parti et tout pour le compte de la rébellion, du soutien à certaines nouvelles choses, s'appelle Soro Guillaume. Nous, ce qu'on vous dit aujourd'hui là, c'est que nous là, nous on reconnaît un certain nombre de valeurs dans la vie et tout, des valeurs de gratitude, de loyauté, etc. Et donc nous on dit, même dans vos bêtises, il aurait fallu que vous soyez loyaux. Dans vos bêtises, dans vos rébellions, s'il y a quelqu'un que vous ne devez pas piétiner, s'il y a quelqu'un à qui vous devez rester loyaux, s'il y a quelqu'un
que vous devez respecter pour son parcours. Il s'appelle Soro Guillaume. Il s'appelle Soro Guillaume. C'est une réalité. Mais vous êtes là, vous êtes des lâches. Nous les gars là, c'est moi qui ai fait une vidéo pour dire Soro Guillaume est un préservatif usagé. Je l'ai fait et je le revendique. Pourquoi? Parce qu'un préservatif là, on l'utilise et puis on le jette. C'est ce que vous avez fait. Donc, quand je parle quelque chose là, toutes mes anciennes vidéos, vous allez prendre ça toujours un sens. Voilà. Parce que c'est rapide, j'anticipe. Pendant que vous dormez là, moi, j'ai déjà réfléchi sur votre cerveau. Et puis, je suis dans le futur. Quand vous réveillez là, je sais que vous n'avez pas vous brosser les dents parce que vous n'avez pas de dentifrice. La bouche est sale. Vous êtes trop petit pour moi, voilà. Avancez encore. Et puis, essayez comment ça va finir l'histoire de la Côte d'Ivoire. Celui qui vient au pouvoir par les armes, il ne va jamais et tout avec Ozo Vacances. C'est les armes qui vont l'enlever. Crépiter. Voilà, soit saluer capitaine Koné. Voilà, c'est quand tu fais crépiter le marché noir, bois champagne. Nous, on a pas là pour faire guerre. Mais ça là, c'est vraiment. On a là pour voilà. Donc, on a là pour faire ching 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 ching. Comme les Chinois. Voilà, c'est tout. Voilà, on fuit coronavirus, on est calé ici entre nous. Quand tu as dit bonjour à un Chinois, tout de suite, tu as tombé malade. Ah, mon cher. On est ici, hein. On est tranquille. Dès qu'on commence à être enrhumé et tout, on s'en va chez le boucher. 2, 3 tripes, 4 gésiers. Ouais, ça part. Hein? Un gros piment rouge. On fait tourner ça et tout. Tabac ça. Sueur sort de nos oreilles comme ça et tout. Coronavirus, la béou. Bien dit Coromis. C'est comment Guy? Il est sorti de l'hôpital? Oui, depuis. Il est là. Il a fait une vidéo depuis. Ah, c'est quand? Il a fait une vidéo? Il a fait une vidéo déjà. Ah Il a dit mon agressation. Yaï. Tu n'as pas vu? Non. En fait, agressation, c'est important. Agressation. Non, pourquoi? Agression, c'est agression. Ouais, mais non, lui, agression, c'était. Voilà. Agression, c'était avant le truc, avant le. Son. Il est sorti. Il est de retour. Ah bon, et ça donne des gars. 1er mars, hier. Il est sorti. Ah. C'est un champion. C'était un petit truc en fait. En fait, quand il est tombé, tu connais les blancs. Et ils ont, voilà, faut le sécuriser, PLS, pour ne pas que ça dégénère. Donc lui a mis les Minerves. Ils m'ont appelé, puis ils n'arrivent pas. Parce que je ne pouvais pas répondre comme j'étais à la. C'est un champion. Big up à toi. Ouais, monte encore. Toujours. Voilà. Il vous a mis dans PB, ça maintenant, lui l'avance. Voilà. Voilà, passe le message. C'est ça, police, c'est ça, c'est le jeu. Voilà. C'est comme football. Il s'est couché. On te masse pas, tu tombes. Il a fait comme Neymar. À partir d'aujourd'hui, appelez-le Ibra Neymar. Attends. C'est tout. Voilà, c'est ça qu'elle a. Vous avez vu, non? Ibra est de retour. Voilà, maintenant, ne l'appelez plus Ibra Soumaoro. Il s'appelle Ibra Neymar. Neymar, c'est ça. Quand il touche son maillot là, lui fait aïe 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 aïe. Voilà. Il s'est couché. Maintenant, non seulement il s'est couché là, mais vous là, vous avez. Les effets collatéraux de ça là. Vous avez 1 minute pour ça. Alors que lui, il est déjà 6 pieds, il a déjà son badge, il est au travail. Il va vous tuer. Il va vous enceinter. Il est plus habile que vous. Ça va aller. Ça va aller. Les bassalos. Les bassalos, yo 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 yo. Ça va aller. On va vous enceinter. On est plus rapide que vous. Quelqu'un est en train de faire vidéo pour dire qu'il est sorti de l'hôpital. Toi, tu dis non, il n'est pas sorti de l'hôpital. Ah, c'est eux qui voient. Ah, ça, c'est vous qui voyez. On s'en fout. Mais en tout cas, c'est pour vous dire, le Moro là, il s'est vanté là. Oui, on est là, on a bladouma, hein, on a couché, on a fauché, alors que tout ça là, c'est des faux. Les gens t'ont laissé comme ça, toi seul. Hein? Quelqu'un ça va être attrapé et tout par Tchang le Dozo. Toi, tu viens donner un coup à l'acheter. Et puis on est caché parce que tu es le plus gros lâche du monde. Tu viens te glorifier. Voilà. En tout cas, moi, il n'a pas dit il te cherche. Hein. Il n'y a pas de problème avec toi. Mais s'il te plaît, de grâce, le jour où tu aimes faire quelque chose, il faut passer par derrière. Il faut venir par devant. Moi, je vais payer bouteille de coca pour toi. Si tu as fini, mais d'abord, mais ça va aller. Tu vas savourer, frère. Tu vas savourer. Tu vas sentir. Tu vas sentir. Hein? Le gros nez de Yacouba, là, tu vas savoir que c'est pas 10 montagnes. Tu vas te battre contre mon village. Voilà. Nous, on ne voyage pas à gris-gris. Tu sais qu'il est sorti? Non, elle est sortie. Ah. Elle est sortie? J'ai pas vu ça. Le mec, il dit tous ceux qui ont essayé de me joindre. Mais pourquoi ces deux noms sont se couchés là? Ils sont forts. Ils ont médicaments. Ils ont médicaments. Ces deux noms là.
C'est eux, ça a mis là quoi. Et puis quand ça passe, ils sont stagnés sur ma vidéo. Bon les gars, c'est comment? Alors, nous on est venu changer un peu d'air. Voilà, on a un petit coin là, je sais pas. Au calme. Voilà, pour une scène de travail. Et juste aussi passer en revue l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Et moi, ce que j'avais dit en préambule, voilà, il fallait axer la plainte sur le ministre Adjoumani. Parce que c'est lui qui était le commanditaire. Touré Issaka a été qu'un exécutant, c'est tout. Lui aura sa dose, mais lui qui doit prendre la forte dose là, c'est Adjoumani. C'est un acte prémédité. C'est Marie-Claire. C'est un acte qui a été commandité, qui a été peaufiné. C'est un plan qui a été mis à dessin et ça a pris forme. Voilà. Et ce qui me plaît, il y a les preuves matérielles. Voilà. De celui qui a agressé. Marie-Claire. Voilà. Pour pouvoir se faufiler dans les barrages. Voilà. Le ministre Marie-Claire, c'est lui qui doit assumer ça. Alias Adjoumsi, Caro White. Caro White. Carolina White. Monsieur Adjoumani, vous laissez tes ongles pousser un peu. Eh maman, il n'y a pas Kento, regardez. Il n'y a pas Kento. Il ne peut pas avoir Kento. Regardez pour des gens. Oui, ça. Malgré on dit qu'il travaille dans le bâtiment, regardez. Regardez, c'est Judimente. Regardez. Maintenant, dorénavant, c'est en fait challenge ça. Challenge Baudois. Voilà, Baudois. Hein? Oui, ça. Challenge Adjoumani. 2 jours avant, ouais, challenge Adjoumani. Si tu as qu'à faire comme moi. Si tu es Adjoumnissé. Il n'y a pas Kento. Voilà. Si il y a Kento, c'est quelqu'un de Djoubassi. Djoubassi, même quoi, il ne sait pas quoi là. Votre mot là. Hein? Sinon, Kento de Caro White, ça n'existe pas. Toi, tu appelles ton pote, fais-moi comment. Tu as Guy. Quoi. Non, Guy, là, on vient de commencer. Il est quelle heure là? Il a l'heure, son pote là. Là, c'est éteint, non? Guy, il n'est même pas 14h. Guy. Il est 14h40. Voilà. Non, c'est il est 15h40. 15h40 du moins. Guy, il est 15h40. 15h40. Donc ici, là, ça fait des hitch. Même si tu dis on va venir vers toi, tu connais affaire là. Non, on traverse Paris. Ah, mais c'est qui boit, on est chap. Maintenant, toi, Guy, même là, toi, tu bois quoi? Il boit rien. Tu bois quoi? Guy boit pas de bière, tiens. C'est pour boire 5 des gomis la nuit, c'est tout ce que tu sais. Guy boit pas de bière, tiens. Hein, Guy, toi, tu es un téteur. Pas de bière. Hein, Guizo, donne-nous ta position GPS. Rentre dans inbox, tu connais. Hein, c'est Joe, chap. Pour moi, poulet. Donc, vous voyez la lâcheté du RHDP. Ils ont poussé le gars pour eux, c'est des culottes. Et c'est justifié. Non, il n'a pas commis l'acte en tant que RHDP. Mais même si ce n'est pas un militant, c'est un militant du RHDP. Non, soit on fait un rapprochement. C'est à quoi la demande là-bas sur le gars. Donc, assumez les gars. Le gars a dit très simplement et tout. Assumez. Je vais voir pour une fois si le RHDP sera prêt pour moi. On a dit ça. Est-ce que le RHDP est prêt pour ses fanatiques? La phrase là, ça suffit. Ça suffit. Voilà. On est où? On est dans un ghetto, un champion. Guy, on ne peut pas te donner une position GPS ici, là, comme ça. Train passe pas ici même. Si on te donne une position là où on est là, Chang le Dozo va nous envoyer un groupe. Une équipe. Chang le Dozo va nous envoyer une équipe. Nous, on est 2 seulement. Hein? Ils vont nous bladougouma, ils vont nous djouki. Ils vont nous djouki. Voilà. Ils vont nous djouki. Vas-y à Kobana, il boit ta santé. Voilà. Moi, je n'ai pas commenté sur mon truc, mon seul commentaire, c'est Yaka Yaka avec Bouti Jaba. C'est mon seul commentaire. Et puis, ils sont collés là, et puis c'est là. On dit Yaka Yaka Paris regarde, Bouti Jaba regarde, c'est ça. Après ça, il n'y a pas de commentaire. Lorraine Antoinette, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. On n'est pas en train d'abuser. Quel abus? Vous aussi, c'est ça qui n'est pas bien chez vous là. Dès que vous comprenez un peu de mots et tout français, vous voulez employer dans toutes vos phrases. Quand un blanc dit abus, là, ça vient de abuser. Et abuser, ça veut dire c'est de façon excessive. Ça veut dire que tu as commencé à longtemps, tu insistes. Ça veut dire que depuis hier même, tu es dans le maquis. Ça c'est un abus, ça. Ça, c'est un abus. Là, on dit, les frères, toi aussi, tu abuses. C'est ça. Voilà. Mais là, les 2 petits bières là, vous voyez abus. Voilà. Guy anticonformiste, lui, il abuse. Parce que lui, il aime Sinclair. Il aime téter. La tétine. Il dit c'est le Tchadien, tu te rappelles. Ma petite c'est Nancy, épouse Johnny depuis les USA. C'est comment?
Ah. Yoni, hein? Ah, Yoni. T'as les vraies coiffures, hein? Ah, elle est une championne. Elle est aux États-Unis. C'est ma petite soeur. Moi, c'est ma belle, quoi. C'est la tante à mon neveu. Il y a Kokota qui te salue. Kokota. Il y a un gars qui est Amer Niaoré qui a dit, mais répondez à Tamira Choco. Cozy, on dit quoi? Il dit, répondez à Choco Atamira. Qui a répondu à Choco Atamira? Ça, c'est pas l'actualité. On va continuer, Moussa Nyaï. On parle de Ibra. Faut dire à Choco Atamira, Choco, que les gomis qu'on peut boxer pour lui, là, elle attend, n'a qu'à aller éjaculer. Garçon, l'occasion. Non, lui, il dit ton mot dia. Qui ça? Bon, les gars, nous on vous laisse. Bon, c'était, voilà, on laissait, voilà. Nous on achète nos portables, hein. Lui qui est prêt à venir ici, rentrer en inbox. On est statique jusqu'à, oh là là. On mange les vraies viandes. À mon infini. Les vrais poissons, hein. Les poissons qui continuent de nager, on est des comme chinois. Voilà, sur ce, les gars. Soyez salués. Bra. Ciao.